La reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée Blanche-Neige. La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps. Un an plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde ? Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et l'a laissée partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt. En chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne et il y avait 7 lits bébés dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendue compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les 7 nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les 7 nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle, et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invitée à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses, et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige l'a crut, et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elle ne respirait pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leurs cris aient été entendus par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules. Et quand ils la portaient, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson,
et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui, et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère Q. Il était une fois un meunier avec sa belle-fille. Il voulait vraiment devenir riche, alors il n'a fait que mentir aux autres. Les gens n'aimaient pas cela et se plaignaient du meunier auprès du jeune roi. Le roi a décidé de donner une leçon au meunier et l'a appelé au château. Se présentant au roi, le meunier a parlé de sa belle-fille. Il a menti qu'elle savait transformer la paille en fils d'or. Le roi a demandé à la fille du meunier de venir au château le lendemain et de montrer à tout le monde ses capacités. Lorsque le père en a parlé à sa fille, elle était furieuse qu'il ait de nouveau menti. Le lendemain, ils sont allés au château. Le roi conduisit la jeune fille dans une pièce dans laquelle un rouet et un panier de paille étaient préparés. Le roi a ordonné qu'à l'aube toute la paille se transforme en or, et si elle échoue, son père sera puni pour tromperie. La fille regarda la paille et pleura amèrement. Soudain, la pièce s'illumina de lumière, et un petit homme apparut au milieu. Le nain a demandé pourquoi elle pleurait. La fille lui a tout dit. Le petit homme a offert son aide, mais en retour, il a demandé un collier qui pendait autour du cou de la fille. Elle a accepté. Et le nain s'est mis au travail. Dès qu'il a transformé toute la paille en or, le petit homme a disparu aussi soudainement qu'il est apparu. Le matin est venu. Le roi entra dans la pièce et fut étonné de ce qu'il vit. La fille était heureuse. Mais au lieu de la laisser partir, le roi a apporté plus de paille. Il a ordonné de le transformer en or le matin. La fille a recommencé à pleurer. Mais alors le nain est apparu à nouveau devant elle. Cette fois, il a demandé en échange une bague précieuse que sa mère avait donnée à la fille. Le nain a pris la bague et a commencé à tourner de la paille. Au matin, les paniers étaient pleins d'or. Lorsque le roi entra dans la pièce, il fut très content. Mais au lieu de lâcher la fille, cette fois, il remplit toute la pièce de paille. Le roi a ordonné à toute la paille de se transformer en or à l'aube. En retour, il a promis de pardonner à son père et de la faire reine. Dès que le roi quitta la pièce, le nain réapparut. Mais cette fois, la fille ne pouvait rien lui donner. Et puis le petit homme a dit qu'il transformerait la paille en or, si en retour la future reine donnait son enfant, qui allait naître. La fille n'a vu aucune autre issue et a donc accepté son offre. Quand le matin est venu, le roi a vu de l'or et était très heureux. Cette fois, il a tenu sa promesse. Il a libéré le père de la fille et en a fait sa femme. Alors la fille du meunier est devenue reine. Après un certain temps, son enfant est né. Et un jour, alors que la fille le couchait, un petit homme est apparu. Il prévint qu'il emmènerait l'enfant dans 3 jours si la reine ne découvrait pas le nom du nain. Dès que le petit homme a disparu, la fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms du royaume. Le matin, les serviteurs ont apporté la liste. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Quand la reine eut fini, le petit homme dit qu'aucun des noms ne convenait. Et il a disparu. La fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms dans les royaumes voisins. Au matin, les domestiques avaient écrit sur un morceau de papier tous les noms qu'il avait trouvés. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Mais il n'y avait pas de bon parmi eux. Et le petit homme a disparu. La reine a demandé aux serviteurs de visiter tous les pays connus et de recueillir autant de noms que possible. À l'aube, un domestique a dit à la reine qu'il avait vu une situation inhabituelle la nuit précédente. En marchant dans les bois, il est tombé sur une petite maison. Dans la cour près du feu, un nain a chanté une chanson que demain l'enfant de la reine serait enfin à lui. Et en même temps, il criait joyeusement son nom.
Son nom était Rumplestiltskin. Le matin venu, le nain réapparut. Il a demandé à la reine quel était son nom. La fille fit semblant de ne pas connaître son nom et commença à lire les noms de la liste. À chaque nouvelle mauvaise réponse de la reine, le petit homme devenait de plus en plus joyeux. Finalement, la fille prononça son nom. Et au même moment, le sol sous les pieds du nain crépitait, et il tomba dans un énorme trou. Alors la reine s'est débarrassée du petit homme avide. Plus tard, elle a tout raconté au roi. Il vit que la reine regrettait ce qui s'était passé et lui pardonna. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.